pardon, une seconde, mais tu ne sors pas quand tu n'as pas répondu à ma question. Tu as dit que 2 tiers des flux repartent. Oui, 2 tiers des flux. C'est-à-dire 2 tiers des flux financiers qui sont en Guadeloupe et en Martinique repartent. C'est-à-dire qu'ils les fait repartir. Mais non, c'est que notre stratégie de développement économique, pour l'instant, nous avons, comme je dis, au niveau de notre moteur économique, nous avons un seul moteur qui fonctionne, c'est le moteur de la consommation. Je veux dire par là, on consomme et on crée des revenus économiques de la richesse par une stratégie de consommation. Le problème, c'est que les produits que nous consommons, essentiellement les produits matériels, sont des produits qui ne sont pas produits chez nous. Notre seule stratégie de développement serait de pouvoir, pas forcément faire développer ce qu'on appelle une industrie de substitution, parce que c'est un rêve. Nous avons un marché beaucoup trop étroit pour développer une industrie de substitution qui puisse créer une véritable richesse. Mais de nous positionner sur ce qu'on appelle l'économie de l'immatériel, l'économie des services. Et nous devons avoir l'ambition, par exemple, de devenir un pôle logistique, un hub d'éclatement au niveau des flux maritimes dans la Caraïbe. L'intérêt, c'est qu'on va garder ce qu'on appelle la richesse immatérielle. Notre seul possible développement, c'est quoi? C'est devenir ce qu'on appelle en termes économiques un cœur économique qui développe ce qu'on appelle de la richesse immatérielle, du savoir-faire, de la valeur ajoutée immatérielle, ce qu'on appelle en anglais ça du know-how. Et que nous fonctionnons dans une stratégie de coopération régionale avec ce qu'on appelle les pays qui nous entourent, dans une stratégie qu'on appelle la stratégie d'arrière-pays. C'est quoi? C'est la stratégie qu'a développée par exemple Singapour, qui est un cœur économique en Orient, qui a développé ce qu'on appelle une stratégie pour capter des flux en ce qui concerne son port, et qui développe une stratégie de capitalisme régional avec son arrière-pays, qui est l'Indonésie et la Malaisie. Nous devons commencer à réfléchir comme cela. Nous devons commencer à avoir leur mission. Nous devons commencer à utiliser les points forts, les points d'appui que nous avons dans le continent américain, qui sont le Québec, la Louisiane. Pourquoi? Parce que nous avons des francophones ou des francophiles qui sont encore là. Il faut développer cette stratégie de réseau. Nous avons un point d'ancrage qui est important, c'est le Brésil, avec un partenariat avec la Guyane, et en particulier le futur pont sur la rivière Saint-Georges, et le développement au niveau du Brésil avec ce qu'on appelle le Mercosur. Pourquoi nous pouvons travailler avec le Brésil? Parce que nous sommes des cultures métisses. Il faut que nous ayons l'ambition de croire que le monde est à nous, et que nous pouvons nous développer à partir d'une base qui est la Guadeloupe, la Martinique, et je dirais ce grand marché que j'appelle de mes voeux, qui est le marché Antillo-Guyanais. Il ne faut pas oublier que le danger pour nous, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le capitalisme multinational. Il faut bien se rendre compte. Le capitalisme multinational n'a pas de territoire, n'a pas de terre, n'a pas d'identité, n'a pas de culture. Nous devons pouvoir positionner un capitalisme régional qui a un territoire, une terre, une identité, une culture. Et dans une économie globalisée, contrairement à ce qu'on pense, c'est ça l'avenir, ce qu'on appelle le potentiel de développement des régions. Et surtout l'attractivité des régions. Quand on fait des vraies répétitions comme cela, quand on s'aborde notre image extérieure, nous tuons nous-mêmes. Par contre, quand nous développons l'attractivité de notre territoire, nous montrons au monde que nous sommes capables de prendre notre destin. Et si de plus nous faisons une stratégie d'identité culturelle et territoriale, nous avons gagné le combat. Les gens viendront chez nous, pourquoi? Parce qu'ils savent que nous sommes différents. En termes touristiques, ce qui marche. L'histoire du soleil, de la mer et le troisième qui est le sexe, c'est fini ça. C'est pas cette stratégie qu'on peut gagner. On peut gagner que parce que les gens viennent chez vous, parce qu'ils ont besoin de dépaysement et qu'ils savent quand ils viennent chez vous, dans un monde uniformisé, ils trouvent une touche locale. Et c'est à nous de développer cela. Pour le reste,